les petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo participation à un concours. Il s'agit de la deuxième étape du concours estival 2018 organisé par Clary. Donc j'ai été sélectionnée au terme de la première étape. Je remercie Clary et tous les membres de son jury. Et aujourd'hui, je vous propose donc la boîte à explosion. C'était le thème lancé. Go, on est parti. L'histoire de ma boîte à explosion, c'est l'histoire de la première boîte à explosion, si on peut dire, racontée dans la mythologie grecque antique. Donc ma boîte à explosion a une forme de base temple grec avec ses colonnettes, la carte du monde antique connue à l'époque, laurier et olivier en feuilles découpées, folles, histoire que ça brille un peu, que ce soit joli. Voilà. Donc c'est une histoire issue de la mythologie grecque. À cette époque-là, la mythologie, l'histoire, disait que c'était le paradis terrestre, avant l'arrivée de l'homme. Paradis terrestre, un printemps éternel, abondance, corne d'abondance, des couleurs de printemps, des couleurs gaies, joyeuses, petite abeille pour polliniser tout ça. Donc c'était le paradis sur terre, les hommes n'y étaient pas encore, et à cette époque-là, dit la mythologie, vivaient sur terre plusieurs familles d'entités divines. La plus connue est bien sûr la famille des dieux de l'Olympe, Zeus, Héra, Aphrodite, tout ça. Mais ils n'étaient pas les seuls, il y avait une branche voisine, les Titans, qui vivaient donc ensemble. Je ne vais pas dire en bonne harmonie, hein, ils ont quand même fini par se massacrer les uns les autres, donc voilà. Mais bon, vivaient ensemble sur la terre et c'est eux qui ont construit tout ce que la terre porte. Ils se sont répartis le boulot, à qui les arbres, à qui les fleurs, à qui les océans. Et c'est ainsi que donc la création du monde a eu lieu entre Dieu et Titan. Quand il a fallu passer à la création des êtres vivants, ce sont deux frères Titans, Épiméthée et Prométhée, qui s'y sont collés. Voilà. Le premier, Épiméthée, s'est occupé de toutes les créatures vivantes animales. Voilà, hein, des pelages d'animaux, des plumes. Voilà. Donc il a créé des animaux à tour de bras, allons-y gaiement. Il distribuait sans compter, pas très prévoyant quand même le gars. Hein, c'était pas la réflexion incarnée, Épiméthée. Donc il distribuait à qui du venin, à qui des cornes, et pour toi les canines, les crocs, les ailes, les trompes, les défenses, les machins, les bazars. Il distribuait un grand créateur, hein, prolixe, très prolixe. Son frère, Prométhée, était un peu plus réfléchi, un petit peu plus soigneux, et s'est concentré sur une créature. Il a pris son temps, une créature qu'il a réalisée à partir de glaise et d'eau. C'était l'homme. Alors je dis bien l'homme, Prométhée n'a pas fait de femme, il s'est arrêté au brouillon le gars, donc il a fait l'homme. Quand il a voulu lui donner des attributs, histoire de pouvoir se défendre, il n'y avait plus rien à lui donner. Épiméthée avait été tellement généreux dans sa création qu'il ne restait mais strictement plus rien. L'homme est ainsi nu et sans défense. Bon, alors Prométhée, il est quand même un petit peu embêté, parce que bon, sa bestiole, l'homme n'a rien. Il décide alors de lui donner le feu. Le seul tout petit détail un peu embêtant de l'histoire, c'est que le feu, à l'époque, est un pouvoir sacré, un pouvoir divin. Donc, Prométhée vole le feu aux dieux pour pouvoir le donner à l'homme. Inutile de vous dire que les dieux l'ont un petit peu moyen, pas bien pris. C'est pas l'idée du siècle. Prométhée a été largement châtié, ça c'est le sujet d'une autre histoire, un jour peut-être. Donc Prométhée a été largement puni, mais en attendant, bon, voilà, le feu est donné à l'homme. Et une fois qu'il est donné, il est donné. L'homme, il a compris comment ça marchait, le truc, il n'y a pas moyen de lui reprendre. Mais l'homme, il se la pète un peu, hein, il a quand même le pouvoir divin.
Voilà, voilà, je suis bon, je suis fort, c'est bon. Les dieux, ils prennent pas ça très très bien non plus, hein, le manque d'humilité, tout ça, c'est pas au top. Donc Zeus, le roi des dieux, convoque tous les dieux de l'Olympe et ils décident ensemble de recadrer un petit peu tout ça. Hein. C'est bien gentil, mais l'homme, il faudrait quand même pas qu'il s'y croit trop longtemps. Il faut un peu recadrer tout ça, donner des limites. Et ils décident ensemble une jolie petite machination bien comme il faut, une arme de destruction massive à l'envoyer aux hommes. Ça va être bien sympa pour nettoyer la place. On va lui renvoyer, eh bien, la femme. Je vous rappelle que Prométhée s'était arrêté à l'homme. Héphaïstos, le dieu du métal et l'inventeur divin par excellence, d'où les petits engrenages métalliques, façonne le corps de la femme. Alors il récupère la recette de Prométhée, hein, de la terre, de l'eau, tout ça. Donc c'est Héphaïstos qui crée le corps de la femme. Athéna lui donne le souffle de vie et l'habille aussi. Ce serait quand même bien sympathique qu'elle ne reste pas toute nue, même si je suis sûre que l'homme ne serait pas fondamentalement contre, mais bon, soyons un peu décents. Donc elle est habillée, elle est parée de très beaux ornements, bijoux, colliers, joyaux. Et chaque dieu lui accorde un don aussi. Parce que bon, l'idée de base, c'est que ça reste une arme de destruction massive. Hein. Bon, c'est très joli, elle est déjà canon, c'est bien. Arme de destruction massive, canon, tout ça, jeu de mots pourri. Mais bon, faut encore la doter de diverses qualités ou défauts, hein, soyons clairs. Aphrodite lui donne la beauté, Apollon lui donne la maîtrise des arts musicaux, Athéna, en plus de la vêtir, lui donne la maîtrise des arts manuels. Hermès, dieu un petit peu plus facétieux, dirais-je, vicieux, lui donne la curiosité et aussi l'art de la parole, mais les arts de la parole au sens large. La persuasion, mensonge, il passe un petit peu aussi quand même, hein, donc c'est large. Zeus, enfin, lui donne une boîte. Vous voyez, la boîte. Une boîte, avec la consigne expresse de ne surtout jamais l'ouvrir. Et cette brave jeune fille, toute belle construite, là, on l'appelle Pandore, ce qui, étymologiquement, veut dire cadeau de tous les dieux. Et elle est fin prête, on va la conduire sur Terre. Et on décide que l'heureux gagnant à la loterie, et à qui sera offerte en épousailles Pandore, eh bien ce ne sera autre que Épiméthée, le créateur d'animaux super prolixes, pas hyper réfléchis, parce qu'au fond, bon, c'est le frère Prométhée qui a volé, il a été puni pour ça. Maintenant, bon, si Épiméthée avait été un petit peu plus clairvoyant, on n'en serait pas arrivé là non plus. S'il avait eu un petit peu plus de jugeote, il n'y aurait pas eu de conséquences aussi dramatiques derrière non plus. Donc, c'est pour Épiméthée. Voilà. Hermès conduit donc Pandore auprès de l'élu, hein, n'est-ce pas? Alors bon, entre le fait qu'elle est canon et qu'elle est dotée du sens particulièrement pointu de la persuasion, faut pas déconner, Épiméthée, il a pas tenu très très longtemps avant de tomber dans ses bras. Hein. Donc, c'est chose faite, l'affaire est entendue, il se marie. Il la ramène à la maison. Et un beau jour, ou peut-être une nuit, allez savoir, cette brave Pandore à la maison, elle se retrouve avec sa boîte que Zeus lui a donnée, celle qu'elle ne doit surtout pas ouvrir, et la voilà tiraillée. Hermès l'a quand même dotée d'une certaine curiosité. Que faire? Je vous le donne en mille. Elle l'a ouverte. Et là, il ouvre la boîte, se répandent sur la terre tous les mots de la terre. Vous noterez la petite arabesque qui, ça s'envole.
tous les maux de la terre se déversent en cascade. Cascade. Sur l'homme. Tous les maux de la terre, la vieillesse, la maladie, l'orgueil, la folie, la passion, la tromperie, la famine, la misère, la guerre, le vice et la mort. On voit pas la mort. Tac. Alors, une petite breloque pour la cascade. Les maux de la terre se répandent. C'est une vraie catastrophe, n'est-ce pas? Donc ça se répand, semant la mort, la destruction et le malheur, mettant ainsi l'homme face à sa condition humaine. En pop-up. Alors, je vais vous rajouter quand même quelques petites photos vues plus d'ici. Parce que l'idée, c'est que c'était face à la condition humaine. Alors forcément, comme je filme du haut, ça ne fait pas super face. Et je ne suis pas sûre que condition humaine, on le voit super bien non plus. Mais bon. Et donc, Pandore se retrouve avec cette boîte qu'elle a ouverte. Elle se rend bien compte vite que c'est quand même un petit peu une connerie. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Et elle s'approche de la boîte pour la refermer au plus vite. Et elle se rend compte qu'au fond de la boîte, tout au fond de la boîte, il reste un petit quelque chose plus lent que le reste, qui n'est pas encore sorti de la boîte. Et elle s'approche. Et elle voit vous voyez rien du tout, et elle voit Elpis. Alors Elpis, techniquement, ça veut dire attente, c'est l'attente. Alors ça a été interprété de deux manières différentes. La première, c'est l'attente de quelque chose de positif, ce qui serait donc l'espoir. On pourrait donc dire que Pandore, en refermant la boîte, a gardé l'espoir. Voilà, une jolie image. Maintenant, l'attente peut aussi être quelque chose de négatif. J'attends toutes les conneries qui vont m'arriver sur le coin du nez avant ma mort. On n'est plus dans une attente positive et un espoir, on est plutôt dans une angoisse et dans une crainte, une appréhension des choses. Et à ce moment-là, l'interprétation qui peut en être faite, c'est que cette attente ayant été bloquée, n'ayant pas été répandue dans le monde, eh bien l'homme, dans sa malheureuse condition humaine, sait qu'il risque la misère, la guerre, la famine, la maladie, la vieillesse, la mort, mais ne vit pas dans l'angoisse de ces catastrophes. Il sait que ça va arriver, ce qui ne l'empêche pas de vivre les choses au moment où elles arrivent, puisqu'il ne connaît pas cette attente négative, cette angoisse qui est restée bloquée dans la boîte. Alors que ce soit l'espoir ou que ce soit l'angoisse, Elpis, du coup, est tout de même une bonne chose. Et j'avais envie de vous partager ce mythe de la boîte de Pandore et de vous parler d'Elpis, eh bien parce que c'est une manière de vivre à laquelle on devrait parfois se raccrocher. Oui, les choses sont comme elles sont, il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne sait pas d'où ça vient, qu'on appelle ça Dieu, l'univers, le hasard, les coïncidences ou le pas de bol. Il y a des choses qui nous tombent dessus. Mais bon, voilà, s'apitoyer sur son sort, se plaindre et le voir en négatif n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mourir, on va tous mourir. Depuis le jour où vous êtes né, vous approchez chaque jour davantage le jour de votre mort. Vous le retournez comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous de décider comment vous voulez profiter de ces jours qui sont là. Les misères, on y a tous droit. On les aura tous. À vous de voir comment vous gérez les jours qui vous sont octroyés. L'espoir de voir le demain.
Donc c'est fini, je pense que j'ai largement explosé le temps imparti, j'en suis vraiment désolée. Je remercie Clary, les membres du jury qui m'ont permis de participer à cette deuxième étape du concours estival 2018. Et je remercie tous les partenaires. Et je termine par vous faire à tous de gros bisous. Ciao!